Salut tout le monde, bon mercredi, mais surtout bon lendemain de tempête. Mercredi matin, des milliers de foyers étaient toujours privés d'électricité. Les équipes d'Hydro-Québec ont été sur le terrain toute la nuit afin de rétablir le plus grand nombre de pannes possible. Mais ce qu'on nous expliquait, c'est que les pannes qui restent, en fait, sont isolées et très loin les unes des autres. Donc, c'est pourquoi les délais sont plutôt longs. Il y a également plusieurs écoles à Saguenay, principalement, qui sont toujours fermées pour une deuxième journée en raison de ces pannes. Je vous invite à nous suivre sur le web pour connaître tous les détails au cours de la journée. C'est ce mercredi, finalement, que le juge Jean Hudon entend la requête de recomptage d'André Laforêt. Ça devait d'abord avoir lieu mardi, mais ça a dû être reporté à cause d'une panne. En raison de la disponibilité des salles et la volonté du juge de faire le recomptage au besoin la semaine prochaine, le tout doit être terminé aujourd'hui, surtout avec le nombre de témoins qui doivent être entendus. Ainsi, la journée en salle d'audience pourrait se terminer en soirée. Près de 10 ans après les attentats meurtriers du Bataclan à Paris, les souvenirs de cette attaque qui a fait 89 morts et de nombreux blessés sont encore vifs pour plusieurs. Un chef éclairagiste qui est aujourd'hui installé à Saguenay et qui a échappé de près à cette attaque a accepté de raconter son histoire à la chef d'antenne Mélanie Patry. Voici un extrait de cet entretien. Le 13 novembre 2015, j'aurais dû être dans cette salle-là, ce soir-là. Par chance, j'étais rendu chez moi. La veille, moi, je revenais justement de tourner avec Véronique Sanson. Je rentrais chez moi et moi, je voulais absolument faire cette date du Eagle of Death Metal parce que l'année d'avant, c'était moi qui avais fait la lumière. L'entrevue complète est disponible sur notre site web. Bonne journée.